La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour à toutes et à tous, il est 11h01, nous sommes lundi 16 octobre, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com, et on vous souhaite à toutes et à tous, vous qui habitez sur un territoire qui va d'Annecy à Montmélian, vous qui êtes plus de 200 000 sur ce territoire et qui nous écoutez de plus en plus, on vous souhaite la bienvenue sur votre radio de cœur préférée. J'ai à côté de moi ce matin pour cette émission spéciale, devinez qui, ma complice et amie Sandra. Salut JP, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Est-ce que tu as fini ton salon du chocolat? Oui, j'ai pas fait de crise de foi, je suis super contente, les exposants sont ravis, les visiteurs aussi, c'est que du bonheur. Oui. C'était génial et j'ai trouvé que tu as été très sage sur le chocolat. C'est vrai, oui, mais c'est ce que je te dis, mon foie va bien. Un peu moins sur le champagne peut-être, mais non. À consommer avec modération, bien sûr. Merci encore à tous les visiteurs qui sont venus nous voir sur ce salon du chocolat qui s'est déroulé hier avant-hier au casino Grand Cercle, ce casino toujours aussi prestigieux. J'ai eu des gens hier du Beaujolais qui sont venus nous voir et qui m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez de chance d'avoir un si beau casino à Aix-les-Bains. Ils ont fait le tour, je crois qu'ils sont allés faire un petit tour même aux machines à sous. Je sais pas s'ils ont gagné ou pas, mais en tout cas voilà, on a eu beaucoup de chance de faire cette 6e édition du chocolat et des gourmandises. Rendez-vous en 2024. Voilà, on n'a pas encore la date, mais dès qu'on l'a, on vous la donne parce qu'on sait que vous l'attendez déjà. Mais on n'est pas là ce matin pour parler du salon du chocolat. On en parlera bientôt sur les réseaux sociaux. On est là pour accueillir des partenaires, des amis et des personnages. Des personnages de la ville d'Aix-les-Bains. On va parler de la brasserie L'Aquarium, située au Petit Port Aix-les-Bains, qui en 4 ans est devenue une institution. Mais on va parler d'une famille qui a marqué Aix-les-Bains, qui marque encore Aix-les-Bains. Son empreinte restera longtemps, c'est la famille Burdet. Et quand on parle de la famille Burdet, je me retourne sur ma droite, j'ai Robert Burdet qui nous fait l'amitié et l'honneur, malgré un emploi du temps toujours très très pris, d'être avec nous en direct ce matin. Bonjour Robert Burdet. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être ici à Radio Grand Lac pour parler, pas que de nous, mais surtout de l'Aquarium et des bords du lac et des événements à venir. Des événements à venir. Donc, Robert Burdet, on ne le présente plus, mais on va quand même le faire. Et puis, nous avons avec lui, il nous a amené ce qu'il avait de meilleur, son fils. Tout à fait. Yves Burdet, qui est là aussi, que vous voyez tout le temps avec sa gentillesse, sa diplomatie à l'Aquarium. Bonjour Yves. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Ravi de vous accueillir tous les deux. Ravi pour cette deuxième fois. Deuxième fois, déjà. À l'ouverture de deuxième fois. Ouais. Donc voilà, ça devient une habitude, puisqu'en droit, l'habitude commence à la deuxième fois. Donc Yves est un habitué des studios. Alors, l'Aquarium, brasserie, restaurant qui a ouvert en 2019, en avril 2019. Mais Robert Burdet, avant, il en a fait tellement. On va peut-être faire un petit historique avant de parler du gros événement qui arrive du 18 au 28 octobre. Et puis voilà, faire un petit bilan de cette saison sur cette magnifique terrasse située au Petit Port. Robert Burdet, personnage à Aix-les-Bains, connu de tous, reconnu de tous, qui parfois impressionne et qui est aimé pour tout ce qu'il a fait. Une famille dans l'hôtellerie, dans le tourisme. C'est quoi l'histoire de Robert Burdet? C'est la famille. Donc mes grands-parents, mes parents, donc étaient dans l'hôtellerie et la restauration. Et donc moi j'ai grandi au sein de la famille Burdet, notamment à l'hôtel du Parc, au Grand Hôtel du Parc, que mes parents ont possédé pendant plus de 50 ans. Et à l'hôtel du Louvre, que ma grand-mère exploitait, donc dont j'ai pris la suite alors que j'avais 23 ou 24 ans. Et c'est pour ça que on a fait notre carrière essentiellement à Aix-les-Bains, après quelques décennies aussi en station à la Planière. Oui, tout à fait. Et puis je crois même sur la montagne qui est en dessus d'Aix-les-Bains. Et les 4 vallées au Revard, bien sûr, nous sommes restés une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Donc vraiment une carrière dévouée à notre territoire, à le servir et à accueillir les touristes et les gens du territoire aussi. Absolument, et comme je dis toujours, donc Aix-les-Bains, donc nous on connaît bien parce que les 3 niveaux, donc nous avons tenu donc les 4 vallées au Revard pendant une quinzaine d'années. Nous exploitions l'hôtel du Louvre et l'hôtel du Parc. Nous avons créé
nous avons racheté l'hôtel Beau Rivage au Grand Port et nous avons créé le Skiff. Ouais. Et en même temps, nous exploitions la cafétéria casino ainsi que le bar. Le Skiff et puis la crêperie d'à côté aussi. La crêperie que nous avons créée, qui était à l'origine un bureau de tabac, journaux, souvenirs, et que nous avons transformé en crêperie, la crêperie du port. Un entrepreneur, donc une famille qui a su entreprendre pour accueillir tout le monde. Quelle a été votre meilleure expérience dans ce domaine ? Dans le domaine de l'hôtellerie, vous avez parlé donc de l'hôtel du Louvre, bien sûr, avenue Charles de Gaulle, des 4 Vallées. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Disons, tous les endroits donc, que nous avons exploités, ils avaient tous leurs avantages, quelques inconvénients aussi. On a passé d'excellents moments au Revard quand on montait avec le personnel le matin et que nous découvrions à travers les rayons de soleil la neige qui venait de tomber sur les arbres. Ensuite, l'hôtel du Louvre à Aix-les-Bains était un hôtel essentiellement pour une clientèle de curistes. Et Aix-les-Bains était tourné sur les cures thermales, essentiellement. Les hôtels ouvraient en gros du mi-avril à fin octobre et étaient fermés l'hiver. Et les bords du lac, à part la famille Lille et puis un ou deux autres établissements, c'est tout ce qu'il y avait. Donc nous, on a eu l'occasion donc de pouvoir racheter l'hôtel Beau Rivage et on l'a transformé en brasserie et c'est toujours un hôtel bien sûr avec 13 chambres et tout. Et ensuite, notre expérience après nos expériences en station, nous avons eu l'opportunité donc après être descendu de Méribel que notre famille ait pu créer ce fonds de commerce à l'aquarium. Voilà, on va en parler. Avec nos fils, c'est eux, la cheville ouvrière. Nous sommes là que pour passer le témoin de notre expérience. Le flambeau, tout à fait. Donc c'est une belle transmission en tout cas. Vous avez parlé de vos parents, de vos grands-parents, et maintenant donc on y vient. Il y a les enfants qui sont là. C'est donc la 4e ou 5e génération. Yves Burdet qui est passionné aussi de son travail, on le voit. Yves donc qui a toujours vécu un peu dans cette famille, dans cette ambiance d'hôtellerie, de thermalisme, de curisme. De curisme, il vous l'a dit, il a travaillé toute sa vie. Donc forcément. Ouais. Et je crois qu'il travaille encore. Oui. Et il travaille encore, il ne s'arrêtera pas. De toute façon, il ne faut pas qu'il s'arrête. Non, tout à fait. Donc Yves va alors associer avec papa, avec maman aussi, je crois, donc pour cette brasserie, l'aquarium qui est devenue en 4 ans. Une institution où nous avec Sandra on aime bien aller passer un bon moment. Le midi c'est super bien, puis même le soir aussi, mais c'est vrai que le midi quand on déjeune en terrasse avec notre beau lac. Présentez-nous un petit peu. Oui, c'est le spot incroyable à Aix-les-Bains. L'aquarium. Merci. Présentez-nous un petit peu l'aquarium, Yves Burdet. Eh bien, ça fait déjà la 5e saison. L'aquarium, c'est avant tout sa terrasse sur des niveaux. Et on salue la famille Vivet là, pour la terrasse. Oui, la terrasse, c'était la famille Vivet. Une terrasse de 750 mètres carrés. L'avantage qu'on peut venir juste pour boire un verre. Ça, c'est l'avantage, même quand il est 19h, 19h30. C'est pas toutes les brasseries qui proposent ça. Ouais. Donc, ça, c'est son grand avantage. On a également une super carte, un grand chef, une équipe incroyable, un service. Je pense que sur le bassin aixois, vous êtes servi en 5 minutes. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais. C'est l'ambiance des brasseries parisiennes, un peu où on est vite servi, où il y a les bons plats. Exactement, même les décors étaient faits un peu sur le style des grosses brasseries parisiennes. Combien de personnes qui travaillent autour de vous, l'aquarium? On est 15 ans à l'année, on arrive à 35 en saison. 35 en saison. Il faut gérer 35 personnes. Ouais. Donc que ce soit la cuisine et la salle et la terrasse. Cuisine, salle, dans les bureaux, en fait on s'en rend pas compte, mais aussi côté marketing. Il faut aussi, il y a aussi la plonge, mais forcément il y a beaucoup de personnel. Et justement, comment s'est passée un peu la saison sur Aix-les-Bains cet été? Elle s'est très bien passée. Alors malheureusement, on n'a pas eu beau temps. Avril, mai, le printemps a été un petit peu compliqué. La saison en soi s'est très bien passée. On a ouvert plus. Cette année, on a ouvert également le lundi soir, chose qu'on ne faisait pas. Les soirées du dimanche soir se sont très bien passées. On a ouvert aussi à la restauration le dimanche soir, chose qu'on ne faisait pas les années précédentes. Et enfin, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui au mois d'octobre qui est très bon. Ah oui, parce que vous avez eu un mois de septembre exceptionnel. Incroyable. Ah oui. La saison s'est très bien déroulée, on est très contents.
Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon? Faire peut-être du risotto aux légumes. Ah oui, toi tu aimes ça, attends. Le côté végétarien, oui. Faire un petit condensé de la carte. On vient de changer la carte. Il y a toujours le risotto aux légumes. Allez, il y a toujours le risotto aux légumes. Va, toujours le tofu. Pour les végétariens, vous en faites pas, ça, il y a plein de bonnes choses. Est-ce qu'il y a toujours aussi les fruits de mer et tout ça? Oui. On a toujours les fruits de mer, oui. avec les cahiers qui est dehors quand on arrive là. Vous pouvez toujours déguster les fruits de mer actuellement, sans problème. C'est un des rares endroits à Aix où on peut le faire avec, on a parlé du skiff tout à l'heure. Donc voilà, l'aquarium, vous avez des fruits de mer toute l'année, les assiettes d'huîtres et tout. Et puis, au niveau viande, au niveau, où est-ce que vous vous servez, qui sont nous, on a un fournisseur en viande, Mesguer, qui est un boucher sur Paris, qui fait de la viande de qualité, de la viande française. On fait aussi beaucoup de poissons. Vous avez également aujourd'hui le crispy saumon qu'il faut venir déguster. On a changé la carte vendredi. N'hésitez pas, la carte est exceptionnelle. Venez nous voir. Oui, elle est exceptionnelle et c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à l'endroit où on est. On est à 2 pas du lac. Hein. On est au bord du lac. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des pergolas. Les pergolas, vous pouvez être en intérieur, extérieur. Elles sont fermées, elles sont chauffées. C'est intéressant parce que vous avez la plus belle vue sur le lac entre l'intérieur et l'extérieur. Tout à fait. Quelle est la capacité en pleine saison pour servir? On arrive à faire 300 couverts. 300 couverts par service. Par service, ouais. Midi et soir. Alors, actuellement, attendez, je vais pas me tromper. Ils sont ouverts, ils sont fermés le lundi et le mardi. Donc, ils ouvrent du mercredi au dimanche. Ouais. Mais ils vont fermer du 13 novembre au 28 décembre. D'accord. Ils seront ouverts pour le réveillon du 31 décembre et le 1er janvier aussi. C'est souvent des fois on fait pas particulièrement la fête le 31 décembre et le 1er janvier midi, on aime bien en famille aller manger un bout. Donc vous pourrez commencer votre année 2024 à l'aquarium. Yves, vous vouliez dire un mot? Oui, donc c'est la première année qu'on va fermer au mois de novembre et décembre. On ouvrira justement pour le réveillon du jour de l'an. Donc le 31 au soir et le 1er nous serons ouverts. On vous attend également, ça c'est chaque année on le fait, c'est vraiment une belle soirée. Si on veut dîner, faire la fête, il y aura l'ambiance qui est prévue à l'aquarium. On n'a pas prévu de concert, par contre on met la musique, et on a pour l'occasion, c'est vraiment top. On met un beau décor et un très beau menu. Voilà, il y aura un menu spécial, ce sera pas la carte de tous les jours, ce sera un menu de fête. Un menu de fête dans ce cadre incroyable de l'aquarium, ça va être génial. Vous avez fait des animations aussi. Il y a eu la fête de la musique, où on était passé avec Sandra, et puis il y a eu plusieurs fois des concerts, ça s'est bien passé sur cette terrasse. Tous les dimanches soirs, tous les dimanches soirs en saison, on faisait des concerts, que ce soit DJ ou groupe de musique, ça s'est très bien passé. Je l'ai dit tout à l'heure, on a amené de la restauration aussi le soir, avec une carte un peu plus adaptée, mais très bonne. Ce qui a fait qu'on a pu accueillir beaucoup plus de monde que les années précédentes. Et la météo était au rendez-vous. Oui, ça c'est important. On a eu des années où le dimanche soir, forcément, on était obligé Des groupes locaux aussi un petit peu qui se produisent à l'aquarium? Il y a eu des groupes locaux, oui, bien sûr. Notamment, là, on a Johnny Ross qui sera là pour l'Oktoberfest, qui lui tourne sur on va en parler. Ouais. On a des DJ aussi qui sont tous du coin. Je pense à Fabien Seg, DJ Deal, qui lui nous fait toute la programmation. Et vous faites un peu des thématiques différentes, un peu jazz, un peu années 80, enfin vous changez un petit peu. Un peu rock'n'roll. Rock'n'roll, bien sûr. Un peu de tout. Un petit peu de tout pour plaire à tout le monde, c'est bien. Robert Burdet, vous devez être content de voir que ça continue cette tradition familiale dans l'hôtellerie, dans le tourisme et que ça part bien, quoi. Ah ben c'est important. Donc mon épouse Agnès, Yves et puis aussi quelquefois notre autre fils Nicolas qui nous donne la main. Bien sûr. On le salue, bien sûr, il est pas là avec nous ce matin. Mais... On est content que cette affaire, elle soit restée donc dans la famille. Que voilà, la famille est importante et on arrive à mener cette affaire du mieux que nous puissions. Et je dis aussi que nous avons pu donc la créer parce que donc les élus, parce que c'était un appel d'offres, nous ont fait confiance et je pense qu'ils sont contents que cette affaire fonctionne bien et qu'elle soit de qualité. Oui, parce que c'est le bâtiment de l'aquarium du lac du Bourget. Oui. Voilà, qui a été repris et maintenant il y a Aqualis qui est en bas. Voilà. Alors voilà, ce bâtiment était la propriété de la
commune d'Aix-les-Bains, donc l'aquarium, et elle l'a cédé à Grand Lac. À Grand Lac. Maintenant, le propriétaire est Grand Lac. Propriétaire, voilà. Et nous sommes le locataire de Grand Lac. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Ici, vous êtes à Radio Grand Lac, donc c'est très bien aussi. Et alors, il y a beaucoup de grands lacs. Hein. Oui, il y a beaucoup de grands lacs. Bah oui, parce que notre lac, on l'aime quand même. On l'aime tellement, oui. Notre lac, hein, si on l'avait pas. Et donc, vous avez décidé de lancer une grosse animation. On va en parler juste après la pause musicale. C'est l'Oktoberfest. Ça, voilà, pour dynamiser un peu cette rentrée dans l'automne avec des nouvelles tous les jours qui sont pas particulièrement chouettes et joyeuses. Et ben, on va avoir l'occasion tous les soirs de 17h à minuit, donc du 18 octobre au 28 octobre, d'aller faire la fête à l'aquarium, d'aller se changer un peu les idées. Mais avant, on marque une pause musicale. Oui. Sandra, tu nous as prévu quoi? Ah, bah, tu vas voir, c'est la surprise. À tout de suite sur 92 points. T'aimerais bien le savoir, hein. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, de retour à 11h20 en direct dans le grand bain de la vie locale. Et ça tombe bien qu'on parle de grand bain, Sandra, puisqu'on est juste à côté du lac. Tout à fait, du côté de l'aquarium. On est sur une des plus belles terrasses qui donne sur le lac. On est au Petit Port à Aix-les-Bains, avec toute cette esplanade, avec tous ces endroits face où on peut marcher face à la dent du chat. Et puis on est à l'aquarium, on est attablé pour manger bientôt. Et donc on va parler de l'Oktoberfest. Ça, c'est une idée de la famille Burdet de dynamiser un peu cette entrée dans l'automne, de faire un petit peu la fête, parce que je crois que puis ça démarre très vite, chez Burdet, on aime bien aussi les animations. Ça démarre mercredi. Et voilà. Donc voilà. Nous y sommes dans 2 jours. Du 18 au 28, Oktoberfest. Alors du mercredi au samedi, c'est tous les soirs du mercredi au samedi, de 17h à minuit, Yves. Oui. Qu'est-ce qui va se passer alors? Eh ben, on va mettre un grand chapiteau devant notre terrasse sur notre parvis. D'accord. Donc côté montagne. Côté montagne, exactement. Pas côté lac. Non. D'accord. Grand chapiteau. Robert. Il sera côté lac, le chapiteau. Oui, il sera côté lac. Il sera devant la terrasse. Oui, d'accord. Devant la terrasse, d'accord. Je le voyais. D'accord, ok. D'accord, je comprends. Donc au bord du lac. Au bord du lac. Ah là, eh ben d'accord, ok. Les pieds dans l'eau. Il faudra les voir vraiment. Tout à fait. Donc grand chapiteau de. Bon, environ 200 places assises. 200 places assises. Des grandes tables de 2 mètres. Ouais. Un peu comme il se passe à Munich. Ouais, tout à fait. Donc là, on va proposer de la bière, on va proposer la choucroute. La choucroute maison. Ça, moi, je me vois déjà. Hein. Ouais. Tu aimes la choucroute, toi? Oui, j'adore. Ah bah génial. Des tartes maison, un peu de vin également. On va proposer des concerts, diffusion des demi-finales et finales des matchs de rugby. On sent la France. Malheureusement sans la France, mais des grands matchs quand même. Mais oui, tout à fait. Donc tous les soirs, ça commence à 17h. On commence à l'apéro à 17h, on termine à minuit. Voilà, les concerts démarreront tous à 19h. On va mêler tout ce qui est concert, orchestre et DJ également pour animer ces matchs-là. Voilà, on vous attend tous nombreux. Vous pouvez réserver à partir de 8 à 10 personnes votre table. N'hésitez pas à nous appeler directement à la brasserie. Il faut réserver d'avance. C'est toujours mieux de réserver, mais à partir de 8 personnes. Vous pouvez venir sans problème. Si vous êtes 2, si vous êtes 3, 4, vous venez, il n'y aura aucun problème. Et donc, on mange assis, ou il y aura choucroute, ou il y aura autre chose? Il y aura des choucroutes, également des huîtres. On fera des huîtres par 6, par 9, par 12. Ça y est, Jean-Pierre a les yeux qui brillent. Ça y est. Et pour les gens qui n'aiment pas qui ne mangent pas de charcuterie, on aura une choucroute au poisson. Choucroute du lac ou choucroute de la mer? La choucroute au poisson. De la mer, du lac, voilà. Mais en fait, de la choucroute alsacienne, bien entendu. Tout à fait. Donc, ça va être génial, ça va être la bonne ambiance. Et puis, jusqu'à minuit, donc comme ça termine pas trop tard. On peut même aller au boulot le lendemain sans problème. Et alors, les groupes, ça va être quoi, la musique? Tous les soirs, ça va changer ou? Ça va démarrer déjà mercredi avec Johnny Ross, qui reprend toutes les chansons de Johnny. Vous avez un duo accordéon rock'n'roll. Pendant les matchs de rugby, les demi-finales, vous aurez des DJ qui vont animer avant les matchs, pendant la mi-temps et après les matchs. Enfin, Dino qui avait animé la fête de la musique, il va revenir. Notre ami Dino. Ouais, il va revenir le mercredi 25 octobre. On a aussi Jean-Robert Chaplet. D'accord. Prince de l'accordéon. L'accordéoniste, bien sûr, que je connais bien. Et qui sera là quand, Jean-Robert? Jean-Robert, il sera là le jeudi 26 octobre.
Le jeudi 26 octobre avec Jean-Robert Chaplet qu'on diffuse souvent le dimanche matin de 10h à 11h dans l'accordéon, c'est ma passion. Tu connais bien cette émission, JP. C'est vrai, tu vois. Ok, d'accord. Donc oui, ça va être la fête et puis en toute simplicité, quoi. Pas guindé, rien du tout. Non, pas guindé. Justement, on veut casser un peu cette image qu'on a de restaurant plus. Oui, on va essayer justement de populariser un petit peu plus l'aquarium sous ce chapitre. Dans la convivialité. Entre amis, tout ça pour passer un bon moment. Et ce qui est bien, l'aquarium, c'est qu'on peut se garer à côté. Il y a un parking. Vous avez même deux parkings gratuits. Ouais, en plus. Ouais, en plus. Donc, en soi, vous avez une grande capacité d'accueil. Venez sans problème, vous pouvez vous garer et repartir sans problème. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Donc, bière allemande, choucroute alsacienne, huîtres du lac, non, huîtres et tout. Et ça commence à préparer un petit peu les fêtes, ça quand même, hein. Effectivement, donc vous avez parlé de la période de fermeture. On va rouvrir justement pour le 31, le 28 décembre. On va préparer donc ce réveillon du 31. Également, là, vous pouvez réserver, même pendant la période de fermeture, vous pourrez quand même réserver votre table pour le réveillon de Noël. D'accord, ok. Réveillon du jour de l'an. Tout à fait, voilà, le réveillon du jour de l'an, pas de Noël cette année à l'aquarium. On peut réserver sur le site ou pas? Ou il faut appeler? Appelez plutôt du mercredi au dimanche, vous appelez au 04 79 53 26 22. 53 26 22, il le connaît par cœur, dis donc. Ça, c'est bien ça. Je le répète assez. Donc, Oktoberfest, on me répète, c'est du 18 au 28 octobre, c'est le soir. Hein. C'est tous les midi, soirs. C'est tout à fait normal. Alors, le midi, on peut manger. Le restaurant est ouvert. Dans la salle. Voilà, et le soir, on répète les horaires, c'est à partir de 17h. Jusqu'à minuit. Voilà, très bien. Donc, du mercredi soir au samedi soir, donc pas de dimanche soir à l'Oktoberfest, mais le dimanche midi à l'aquarium. Faut suivre. Hein. Oui, tout à fait. Mais je vois que tu as pris des notes et c'est bien. Ah oui, moi je note parce que entre un qui ferme le lundi, l'autre qui ferme le mardi, après voilà, on ne sait plus. Mais là, en tout cas, l'aquarium, on a bien compris. Et est-ce qu'il y a d'autres animations qui sont prévues après ? Pas pour le moment. On va retravailler justement sur nos soirées du dimanche à partir de juin l'année prochaine. Mais pas d'autres animations de prévues sur hors saison. On a tendance à mettre souvent aussi des DJ les dimanches après-midi. Je pense qu'on va le refaire cette année. Le dimanche après-midi. Ouais, en général, on faisait ça à partir du mois de mai, justement pour attirer les gens, les faire consommer, qu'ils reprennent une deuxième tournée. C'est sympa. C'est très sympa quand c'est ensoleillé, c'est top. Voilà, parce que vous pouvez aller manger, mais vous pouvez aussi aller boire un coup. Hein. Ça, c'est important. Même pendant les heures de service ou... Même pendant les heures de service, on propose tout ce qui est glace, tout ce qui est gaufres et assiettes à partager. D'accord, donc très très important. Le matin, vous êtes ouvert à partir de quelle heure ? Le matin, à partir de 9h30. Donc on peut venir boire son petit café aussi, ça, tranquille, avec tout ça. Avec la vue sur le lac. Voilà. Le bonheur. Il est les plus heureux du monde. Et c'est peut-être un des plus beaux établissements que vous ayez eu au cours de votre carrière. Robert Burdet, alors bien sûr, il y a les 4 vallées Revard avec cette magnifique vue. Il y a tous les établissements dont vous avez parlé, mais cet aquarium, c'est un peu le summum de votre carrière, non ? Ah oui, c'était un rêve parce que quand je voyais cet aquarium, enfant, on y est tous allés. C'était la promenade de l'école de jeudi. On allait voir l'aquarium, et c'est vrai qu'il était devenu vétuste et c'était compliqué de le restructurer. C'était un budget important et je pense que nos élus ont dit quand même, on va faire donc un centre d'interprétation au niveau 0. Et puis on va changer on va animer le petit port parce que l'idée au départ donc des élus c'était d'animer le petit port qui était un peu délaissé par rapport au grand port. Donc une brasserie, un restaurant et un bar ont été les bienvenus pour la municipalité. Bon, nous l'avons créé et c'est vrai que cet emplacement est exceptionnel et nous sommes très heureux d'avoir fait cette réalisation. D'accord, et puis donc qui fonctionne bien, où on entend vraiment que des bons échos de toutes les personnes qui vont y manger. Oktoberfest, donc du 18 au 28 octobre, ça commence mercredi soir, c'est la soirée d'ouverture, et donc allez-y tous de 17h minuit, mais on peut y aller même vers 20h, voilà, c'est... Vous pouvez venir quand vous voulez. Et vous allez servir jusqu'à quelle heure? Si on veut aller manger à 23h, c'est possible ou... Non, on terminera la cuisine à 22h. 22h. Oui, et puis on continuera à servir des bières, des bretzels,
tout ça, on pourra 10 jours de bière, 10 jours de choucroute. Tu te rends compte, Tu te rends compte, Sandra, tu vas tenir le coup, toi? On va essayer, écoute. Et pendant l'Oktoberfest, les soirs, c'est uniquement sous le chapiteau ou il y a aussi la salle? Oui. Non, ce sera uniquement sous le chapiteau. La salle reste le restaurant voilà, exactement. classique, d'accord. Le restaurant sera fermé pour l'occasion tous les soirs. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est à noter. D'accord. Donc, un bon moment à passer donc à cet aquarium au Petit Port à Aix-les-Bains. Est-ce qu'on marquerait... Non, on va pas marquer une pause musicale maintenant parce que on va avoir une petite coupure dans un moment. Au niveau du personnel, ça vous prend combien de personnes le soir comme ça pour servir Alors c'est la première année, donc pour l'instant on est un peu dans l'inconnu. On va prendre toute notre équipe à l'année, c'est-à-dire environ 14-15 personnes pour servir. On fera que du service au comptoir, pas de service à table. Les gens se déplaceront avec un système de vente ticket. Ils iront chercher directement. C'est service au bar. C'est service au bar, oui. D'accord. Même on aura deux bars. On aura deux bars. D'accord. Un bar où les gens viendront payer et récupérer leur bière directement au moment de payer. Les bretzels également. Et puis ils auront un ticket pour aller chercher tout ce qui est nourriture. D'accord, donc si on commande une choucroute, on va chercher sa choucroute au bar. D'accord. Ouais. Et donc on peut aussi simplement aller boire un coup, c'est ouvert aussi, on n'est pas obligé de passer à table et de manger. D'accord. On marque une deuxième pause musicale, puis ensuite on parlera peut-être un peu plus, on reviendra sur cette Oktoberfest, bien sûr, puis on parlera peut-être un petit peu plus en intimité avec Robert et Yves Burdet qui nous font le plaisir et l'honneur et l'amitié d'être en direct ce matin sur Radio Grand Lac, dans ce grand bain de la vie locale. Sandra, puis on vous fera aussi le programme de la journée parce que ça va monter en puissance jusqu'à ce soir. À tout de suite les amis. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et on arrive à 11h33, la dernière partie de cette émission en direct pour parler donc de l'Oktoberfest à la brasserie L'Aquarium au Petit Port Aix-les-Bains. Juste un petit mot pour vous dire qu'à 13h, c'est Anne qui vous attend pour son épicerie culturelle du territoire. À 17h15, c'est Sonia pour Grandiose, cette émission qui est plus tournée, Sandra, peut-être vers la jante féminine. Oui, exactement. Elle donne la parole un petit peu aux femmes, Sonia, et c'est toujours fait avec beaucoup de cœur et d'humanité. Exactement. Et puis ce soir à 18h, horaire exceptionnel pour émission exceptionnelle. Le terroir sur la table où Hilde reçoit des grands chefs qui vont participer à Tokissime. Tokissime à Megève ce week-end. Tout à fait. Donc elle aura des grands chefs, c'est en train de se caler, mais elle nous a même demandé une demi-heure de plus d'émission parce que je crois que ça va être. Elle a beaucoup d'invités. Ça va envoyer du lourd. En tout cas, là, on est toujours, puisqu'on parlait de grands chefs, on est toujours avec des grands chefs aixois, Robert Burdet et Yves Burdet, la brasserie L'Aquarium au Petit Port. Allez-y en été, allez-y en hiver. N'y allez pas du 13 novembre au 28 décembre parce que de toute façon ce sera fermé, mais allez-y tout le temps, que ce soit au printemps, en été ou autre. Notre lac est toujours beau et vous êtes au bord du lac. Yves Burdet, on redit un petit mot sur cette Oktoberfest, sur cette fête de la bière. Hein. Oui, petit rappel donc du mercredi 18 au samedi 28 octobre. On le fera donc sous un chapiteau tous les soirs de 17h à minuit. Donc venez du mercredi au samedi tous les soirs de 17h à minuit. Yves, on redonne le numéro de téléphone pour réserver justement. Le 04 79 53 26 22. Mais toi t'as une bombe, tu triches. Réservez votre table à partir de 8 personnes, de 8 à 10 personnes, c'est bien réservé, ça il n'y a pas de problème. Vous verrez, vous aurez des animations, vous aurez de la bière allemande, des pichets, du vin, des gros bretzels. On va essayer. Je suis sûr que ça va marcher, Yves. On va essayer de faire au mieux. Alors on va noter dans les tout prochains jours sur notre page Facebook le programme. Est-ce qu'il y a un site où on a tout le programme des animations ? brasserie-l'aquarium.com. Brasserie-l'aquarium.com, on fera le lien, mais on annoncera ça avant le 18 sur notre page Facebook et nos réseaux sociaux. 18 octobre au 28 octobre, l'Oktoberfest, il faut que ça marche. Et ça va marcher parce que l'aquarium, c'est exceptionnel. Et puis c'est la bonne ambiance. Puis on a bien besoin de ces animations en ces temps un peu perturbés. Yves Burdet, Robert Burdet, vous deux, donc, vous travaillez, vous n'arrêtez pas. Hein, comme quand on va à l'aquarium,
l'aquarium, c'est bien rare que Yves Burdet ne soit pas là à faire son tour des tables, à aller voir si tout va bien auprès de tout le monde, à avoir un petit mot gentil pour tout le monde. Il a la gentillesse sur lui. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Il le porte sur lui. Puis il travaille un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. On aime bien quand on a mangé, avoir le patron qui vient nous voir, tout va bien. Il nous dit un petit mot, est-ce que tout se passe bien, tout ça? Oui, j'ai été formé à l'ancienne. Il a été formé, voilà, tout à fait. Petit, je suis né dedans. Donc forcément, je voyais mes parents, je voyais aussi les personnes qui m'ont formé travailler. Donc forcément, je m'adapte à tout ça. Bravo en tout cas pour tout ça. Est-ce que Robert Burdet, qui est juste à côté de vous, c'est un modèle pour vous? Moi, je trouve que mon père, j'ai toujours vu travailler. Il a toujours été là aussi pour nous. Ouais. En même temps, il a toujours été là pour vous. Et puis on parle bien sûr de votre maman aussi, qui n'est pas là, mais on l'associe bien évidemment. Derrière un grand homme, il y a souvent un grand frère. Donc ça, ma mère, un grand exemple. Vraiment. Est-ce que c'est eux qui vous ont poussé à prendre la suite, ou alors c'était dans les gènes? Je pense que c'est un peu des deux. Ça doit couler dans ses veines. Hein. Mais en voyant l'ambiance de la restauration, parce que forcément, moi j'ai grandi dedans, j'ai vu des saisons, notamment en été, en hiver. J'ai beaucoup été avec le personnel aussi. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai rencontré beaucoup de gens déjà très jeunes. C'est un ensemble qui m'a fait aimer ce métier. C'est très important ce que vous dites là, parce que vous venez de parler du personnel, et quand on connaît un petit peu le milieu de la restauration, on voit tout de suite les liens qui existent entre le personnel et les patrons. Et c'est vrai que là, on sent cette proximité, cette bienveillance qu'il y a entre vous et le personnel, et parce que vous connaissez ça. Exactement, c'est un lien. C'est un lien avec l'ensemble du personnel, que ce soit en cuisine, en ça. C'est important d'être avec eux, de leur d'être montrer, proche d'eux, d'être proche. Tout à fait. Parce qu'on sait avant tout ce qu'ils font. Oui, sans eux, on ose. Sans eux, on ne fait pas grand-chose. Hein. Effectivement, oui. Surtout à l'aquarium. Surtout à l'aquarium. Robert Burdet, votre papa, c'est un personnage, comme on disait, c'est un caractère toujours bien trempé, qui dit ce qu'il a à dire et qui pense ce qu'il dit en plus, et qui dit ce qu'il pense. Est-ce que parfois il vient vous voir puis dit ce que tu fais à l'aquarium, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Tout à l'heure en aparté, on a parlé un petit peu de l'octobus. Ah bon, mais tu vas faire comme ça, je ferai autrement. Est-ce qu'il vous donne encore des conseils? Est-ce qu'il vient des fois puis bon, papa, maintenant, c'est bon, tu me laisses faire ou pas? Mon père, c'est un personnage, alors forcément, il aura toujours son mot à dire. Ouais. Il faut toujours, mettre un peu d'eau dans son vin, mais en soi, on lui dit oui, tout à fait. Et puis on fait ce qu'on veut, mais il sait bien me dire, papa, c'est bon, on va faire un tour. En tout cas, c'est génial, vraiment, cette proximité, cette complicité. Puis alors, cette complicité physique aussi. Oui, Sandra, complètement. Oui, c'est assez incroyable. Ils se ressemblent énormément. Yves, quand vous n'êtes pas derrière votre bar à l'aquarium, quand vous n'êtes pas dans la salle, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt? Qu'est-ce que vous faites pour vous évader un peu? À quoi vous carburez, Yves? Voilà. J'aime bien la rando, j'aime bien partir en montagne. Cette année, je suis allé encore cueillir mon génépi, ça c'est top. Où ça? Alors, on va pas le dire. Oui, c'est vrai que ces coins-là, on n'a pas envie de les donner. Tarentaise, Maurienne. La Maurienne, des coins assez. Des coins autorisés, bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. La rando, un peu le sport co, le rugby, le foot, ce genre de choses. Besoin un peu de les voyages, c'est sûr que c'est important de partir loin, de s'évader. Pour se ressourcer. C'est important. Et pour mieux revenir. Oui. Voilà. Par exemple, du 13 novembre au 28 décembre, ça va manquer quand même. L'aquarium, la cuisine. Oui, mais il va partir en vacances pour se ressourcer, justement. On va partir en vacances, environ 2 semaines, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont changer aussi. Sur l'aquarium, on va changer par exemple nos parasols sur le haut de la terrasse, donc il va falloir aussi. Donc, investissement là. Oui. Investissement, parce que les parasols, faut qu'ils tiennent au vent, faut qu'ils tiennent aux tempêtes qui arrivent du lac, donc on connaît les prix. On a souvent été embêtés par ça, c'est le vent. Donc cette année, on a décidé d'investir dans 4 nouveaux parasols, des gros parasols qui résisteront beaucoup mieux à ce qu'on avait actuellement. Et puis, on pense déjà à la prochaine saison, je pense. Le recrutement, ça démarre par là. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. La carte, les boissons, les vins. La carte, elle change combien de fois dans l'année? On la change environ 4 fois. 4 fois. Ouais. D'accord. La plus longue carte, c'est celle que vous retrouvez l'été. Tous les 3 mois environ, quoi, à peu près. C'est ça. D'accord. Ouais. Et donc là, actuellement, on répète, c'est fermé le lundi et le mardi, journée. Et donc, du mercredi midi au dimanche soir? Effectivement, alors le dimanche soir, on ferme à 20h. D'accord, donc c'est plus un petit apéritif. C'est plus apéritif, oui.
Apéritif tranquille le dimanche soir. Robert Burdet, à nous maintenant. Donc, on a déjà parlé de vous en entrée. C'est vrai que c'est toujours impressionnant d'avoir Robert Burdet en direct avec nous. Vous présidez le Casino Grand Cercle. Oui, je suis le président du conseil d'administration depuis maintenant 12 ans. Voilà, et puis... Présentez-nous un petit peu cet établissement et comment ça marche. Ce sera mon dernier mandat. Oh, c'est ce qu'on dit toujours, ça. Non, mais après, il y a la limite d'âge qui vient là. Le Casino Grand Cercle, donc tout le monde Aix-les-Bains le connaît, c'est le poumon de la ville. C'est le Palais de Savoie avant. Oui, tout à fait, le Palais de Savoie. Bien sûr, et ce sont une ressource importante pour la municipalité et bien entendu derrière pour tous les Aixois. Donc c'est un gros bâtiment historique qui nécessite un entretien de tous les instants et de par sa nature qui a été faite, il a été construit donc au 19e siècle et c'est vrai que pour non, peut-être au 18e siècle, en 19e siècle, et c'est vrai que nous maintenant, il faut que nous fassions des animations. Là, on sort d'un gros tournoi de poker qui a généré à peu près 1000 personnes. Donc, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui vont dans les hôtels, qui consomment. Qui connaissent Aix-les-Bains après. Et qui connaissent Aix-les-Bains après. Parce que Aix-les-Bains, à l'étranger, même en France, vous questionnez autour de vous, Aix-les-Bains, c'est où? Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Aix-les-Bains. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai, on n'a pas la notoriété de nos voisins. D'Annecy, par exemple. Voilà, je voulais pas les nommer, mais sûr. Annecy, on le connaît dans le monde entier. Quand vous dites Aix-les-Bains, c'est où? À côté d'Annecy, tout le monde connaît. Donc, il faut que nous soyons plus forts pour promouvoir notre station touristique et thermale à l'étranger, parce que c'est important pour la vie, donc la vie aixoise, le commerce aixois. Donc, en ce qui concerne le Casino Grand Cercle, j'en profite pour dire que, bien sûr, donc la société a racheté l'hôtel Métropole et nous allons faire un hôtel neuf de 75 chambres au centre-ville. Et cet hôtel, nous sommes dans la phase permis de construire et on espère que nous serons opérationnels, je pense, en 2026. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui est en face du Casino Grand Cercle. L'hôtel Métropole qui a brûlé il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Voilà. Donc vous êtes combien de personnes à ce conseil d'administration que vous présidez? Nous sommes 12. 12 personnes, d'accord. Voilà. Et donc vous gérez un budget qui est conséquent quand même. Le budget, le chiffre d'affaires du Casino Grand Cercle, le produit brut des jeux est autour de 22-23 millions d'euros. Et après prélèvement, il est de l'État et de la ville. Il nous reste c'est 12-13 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Donc voilà, ça marche encore bien les jeux, les machines à sous, tout ça. Nous sommes en progression là. Cette année, on va faire une belle année. Donc elle se termine fin octobre. Notre exercice comptable se termine fin octobre, mais je pense que nous allons faire une année meilleure que l'année passée. Donc c'est bien. Et vous avez présidé aussi pendant longtemps le golf. Alors le golf d'Aix-les-Bains, donc j'ai fait 2 mandats au golf, donc j'ai fait 8 ans au golf avec un comité de gens compétents et nous avons pu rénover le golf et faire des investissements et pour arriver à ce qu'il soit maintenant. Golf de qualité qui est reconnu partout. Bon, on a un souci en ce moment, on a les sangliers. Depuis l'année passée, depuis 2 ans, nous avons des hardes de sangliers qui viennent sur le golf, là, nous retourner. C'est inédit. On n'avait jamais vu ça à Aix-les-Bains. Mais moi, j'habite à côté de Tresserf, côté Aix-les-Bains. On a des sangliers de partout. Il faut qu'on arrive à on va pas dire les éradiquer parce que c'est bête, faut bien qu'ils gérer leur venue à la population. On n'en avait pas en ville, maintenant il y en a partout et ils abîment tout malheureusement. Oui. Voilà. Et j'en profite pour revenir au casino, c'est que nous allons voir à partir du 16 novembre jusqu'à la fin de l'année les chalets de Noël là qui vont être animés. Et ça va être, il faut que notre période hors saison, tente aussi bien avec l'aquarium, l'Oktoberfest et les chalets de Noël derrière, qu'Aix-les-Bains soit animé jusqu'à Noël. Voilà, parce que c'est les périodes les plus courtes, les plus anxiogènes, et il faut que de la fête
et de la bonne humeur. Ça marche toujours bien, hein, les chalets de Noël au casino. Ça fait combien d'années maintenant que le casino, justement, propose cela ? Ça va être la quatrième année. La première était sur le parvis. Je me rappelle très bien. Et tout, donc la quatrième année, ça monte en puissance. Et cette année, vous l'avez agrandi un peu. On l'a agrandi encore un peu. Et vraiment, ça va être un bel événement. Donc, l'aquarium, l'Oktoberfest, le casino, les chalets de Noël, la fête à Aix-les-Bains. On peut faire la fête à Aix-les-Bains. Alors, Robert Burdet, vous êtes toujours passionné, vous êtes toujours dynamique. Du lundi matin au dimanche soir, vous êtes sur le pont. Qu'est-ce qui vous donne autant d'énergie, autant de passion pour continuer à mener cette vie trépidante, active, hyper active presque? Peut-être petit, j'étais hyper actif, donc il en reste encore un peu derrière, mais bon... c'est toujours d'avoir des idées et puis d'avancer, c'est tout. Hein. On peut avancer tout le temps malgré l'âge. Et puis je dis toujours aussi à la jeunesse, tout ça, ayez de l'ambition, parce qu'avec de l'ambition et du travail, on arrive toujours à quelque chose. Et ne jamais rien lâcher. C'est le conseil de Robert Burdet, ayez de l'ambition et travaillez, parce que voilà, on arrive toujours à quelque chose. Robert Burdet qui est avec nous ce matin. Quels sont vos projets? Les projets, une bonne gueule. Est-ce que vous avez encore des projets? Oui, il y en a. Améliorer mon swing de golf. Et ben voilà, on va suivre ça de près et vous. Voilà donc à quoi il carbure. Voilà, mais des projets professionnels, j'ai toujours une idée toutes les 5 minutes. Et heureusement, mon épouse Agnès me prépare. Arrête un peu, on est assez. Calme-toi. Yves, est-ce qu'on arrive à suivre un père comme ça ou? C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Non. On y arrive, mais c'est sûr que des fois on prend des coups de téléphone. Faut faire ci comme ça. Calmer, tout va bien. Il passe tous les matins, je crois. Pas tous les matins, mais il passe. Souvent voir si tout va bien. Au golf, il passe un peu plus. Ça, et quand il passe là-bas, de toute façon, comme dans Aix, c'est Monsieur Burdet. C'est Monsieur Burdet. C'est Monsieur Burdet, quand il arrive, tout le monde, le petit doigt sur la couture du pantalon. Au garde à vous. Au garde à vous. Monsieur Burdet, j'aime bien qu'on l'appelle Robert. Tout à fait. Robert Burdet, puis alors, sa présence ici nous fait penser quand même à 2 amis qui sont des amis à lui. Jean-Michel Belin du Château Brachet, puis bien sûr notre marraine, la marraine de Radio Grand Lac, Catherine. Bien sûr. Entre Catherine et Jean-Michel, ce sont 2 personnes qui montent justement, qui ont de l'ambition pour Aix-les-Bains, pour notre territoire, et qui montent, disons, le territoire en qualité, parce que c'est important. Je pense que plus le territoire montera en qualité, le territoire, donc Aix-les-Bains et ses environs, et mieux nous serons perçus à l'extérieur pour on va dire, une destination où il faut être et où il faut venir. Tout à fait. Et on va peut-être monter un passage à l'Oktoberfest avec Catherine et Jean-Michel. Tout à fait, on va envisager Sandra. Ça. En tout cas, c'est l'Oktoberfest du 18 octobre au 28 octobre. C'est à la brasserie L'Aquarium au Petit Port Aix-les-Bains. Allez-y. De 17h à minuit, donc du 18 au 28 octobre. Sauf donc du mercredi soir au samedi soir. Les huîtres, les choucroutes, sous chapiteau chauffé, des grandes tables, de la musique. Et on va faire la fête et on va rire. Et la fête de la bière, on va rire. N'hésitez pas, réservez. On y va, vous connaissez tous des équipes, vous êtes peut-être une équipe, venez nous voir. Et puis même si vous êtes seul, on vous met avec une autre équipe, on connaît du monde, la convivialité, c'est ça aussi qui fait un peu l'image de la famille Burdet, c'est la convivialité, la simplicité, la belle simplicité quand même avec de la qualité. Sandra, on arrête là cette émission avec notre partenaire. Bien belle émission en tout cas. L'Aquarium, et on espère être partenaire longtemps. Et là, on va laisser la place à Maxime à midi pour le Flash Info national. Local. Écoutez le Flash Info local parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles. Tout à fait. Et puis à 13h, c'est Anne, l'épicerie culturelle du territoire. À 17h15, Sonia avec Grandiose. Et 18h, exceptionnellement, le émission 18h30. Exceptionnelle, oui. Il y a du terroir sur la table avec Tokissime. On va avoir des grands chefs. On n'a pas les noms parce qu'elle n'a pas voulu nous les donner. Mais ça sera la surprise. On s'attend à Restez connectés sur le 92.1, les amis. Passez une bonne journée à notre écoute. Et puis en tout cas, merci pour cette bien belle émission. Et merci Yves et Robert. Merci à vous, Jean-Pierre, Sandra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.